Je vous ai expliqué qu'on ne sauve pas l'esprit par la repentance. On sauve l'esprit en le recréant. Et pour cette raison qu'au dernier jour, Satan sera sauvé. Écoute. Pour cette raison qu'au dernier jour, Satan sera sauvé. Écoute, malgré tout ce que Satan a fait, Dieu veut toujours le sauver. Je sais que je suis en train de parler des choses d'un autre monde, d'un autre univers. Amen. Mais permettez que je vous fasse goûter ce qu'on appelle les puissants du siècle à venir. Il n'y a rien de ce que tu traverses dont Dieu n'est pas au courant. Quand la mort te suit, mon frère, il faut manger. Mais Dieu n'a jamais créé la mort. La mort, je vous parle. Le problème, c'est que vous êtes ailleurs. La Bible est un livre. La Bible ne peut sauver personne. Il n'y a pas de salut dans la Bible. Tu peux étudier la parole, mais la parole de Dieu ne s'étudie pas, elle se révèle. Amen. Et pour cette raison qu'au dernier jour, Satan sera sauvé. Écoute, c'est ce que je crois. Malgré tout ce que Satan a fait, Dieu veut toujours le sauver. Et je vous ai expliqué qu'on ne sauve pas l'esprit par la repentance. On sauve l'esprit en le recréant. C'est pour cette raison que Dieu va le jeter où Dieu l'avait pris. Dieu l'a pris où? Dans la lumière. L'acte de feu, c'est la lumière pure. Chaque fois que Dieu veut purifier un homme, il le fait passer par le feu. La Bible dit que les œuvres, est-ce que vous savez que même nous, nos œuvres vont passer par le feu? Pourquoi? Dieu va ramener tous ces prisonniers dans ce qu'on appelle la lumière pure, afin d'expier. Ok, regardez. Je sais que je suis en train de parler des choses d'un autre monde, d'un autre univers. Amen. Mais permettez que je vous fasse goûter ce qu'on appelle les puissants du siècle à venir. Regardez, il y aura un nouveau ciel. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura un nouveau commencement. N'oublions pas que le lac de feu ne se trouve au deuxième ciel. Le lac de feu se trouve au troisième ciel. Maintenant, l'enfer ne se trouve pas au premier ciel. L'enfer se trouve au deuxième ciel. Maintenant, le lac de feu, c'est quoi? Le lac de feu, c'est ce qu'on appelle la lumière pure. C'est avec le feu que Dieu a créé tous les anges. On dit qu'il fait de ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. Les anges ont été créés avec le feu. C'est pour ça qu'on appelle les fils de la lumière. Oh, je vous ai expliqué que l'être humain est composé de la terre, l'eau, le vent et le feu. Alors, même ton esprit a été créé du feu et de l'air. C'est pour cette raison que lorsque toi tu étais condamné, amen, il fallait que tu naisses de nouveau. Oh, naître de nouveau. Ici, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on éteigne la flamme de ton esprit et on refait jaillir une nouvelle flamme. Puisque l'esprit humain ne se répand pas, l'esprit humain on le recrée. Maintenant, il n'y a plus de péché qui peut tuer l'esprit humain. Le seul péché qui pouvait tuer l'esprit humain, Dieu l'a ôté. Oh, la matrice des esprits humains, c'est dans les reins d'un homme et dans l'utérus d'une femme. C'est là-bas qu'on crée les esprits humains. C'est pour cette raison que le péché d'Adam et Ève est un péché génétique. Donc ça voyageait dans l'esprit de l'homme. Même si Adam se repentait, comment il pouvait pas être sauvé? Même si l'homme était juste comment, après son parcours sur terre, dans le lac de feu, dans le séjour des morts, Jésus est venu pour recréer l'esprit humain. Maintenant, actuellement, si tu pars en enfer, c'est ton choix. Ce n'est pas que là où tu es là, tu te repens, seulement tu as accepté Jésus-Christ, ton esprit est né de nouveau. Ouais, et je peux même aller plus loin. Jésus ne sauve pas deux fois. Jésus n'est pas mort deux fois. Jésus ne sauve pas deux fois. On ne naît pas de nouveau deux fois. Est-ce que tu peux naître biologiquement deux fois? Pourquoi tu veux naître de nouveau deux fois? Regarde, même si tu vis dans le péché, ton esprit est sauvé. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté tout ce que j'ai dit. Bon, ton esprit n'est pas sauvé, pourquoi? Parce que le péché d'Adam et Ève n'a plus de pouvoir pour tuer ton esprit. Ton esprit est recréé. Ah, le péché ne peut pas affecter ton esprit, ça affecte ton âme. Oh, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Oh, l'âme, l'esprit ne t'appartient pas, ton esprit ne t'appartient pas. Le jour où tu meurs, ton esprit retourne à Dieu. Celui qu'on va juger, ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme. Celui qui est né de nouveau, ce n'est pas ton âme. L'âme ne naît pas de nouveau. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Est-ce que vous comprenez? L'âme se convertit. Oh, la conversion, c'est devenir comme. Donc l'âme doit devenir comme ton esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit qu'il faut que je parvienne à l'exa-anastasis. Donc c'est ton âme qui doit devenir comme ton esprit. Et lorsque ton âme devient comme ton... Lorsque ton âme se convertit, les deux fusionnent. Et quand les deux fusionnent, là où il y a ton esprit, c'est là où il y a ton âme. Bon?